Mieux vivre Sanary, numéro 227, mars 2018. Édito. Le 19 février 2018 à Sanary. Notre commune a aujourd'hui un très important patrimoine qui appartient un peu à chacun d'entre nous. C'est le bel héritage que nous laisserons aux générations futures comme un père à ses enfants. Mais cela ne doit pas nous laisser dans une béate satisfaction. Notre rôle est aussi de faire grandir ce trésor par de nouvelles acquisitions au fil des opportunités, mais aussi en faisant fructifier tout ce qui peut encore prendre de la valeur et procurer de nouveaux revenus au profit de l'ensemble d'entre nous. En effet, la plupart du temps, quand une collectivité a besoin d'argent, la seule imagination consiste à tout prendre dans la poche du contribuable. C'est ce que nous voulons éviter pour garder une fiscalité très basse. Notre foncier et notre immobilier peuvent encore fructifier au fil des prochaines années, nous permettant de financer nos investissements futurs. Au conseil municipal du 21 février 2018, nous avons lancé les appels d'offres pour plusieurs sites. D'abord, le jardin d'hiver et les terrains qui vont avec, parking et vignes, pour une opération que nous aimerions tourner vers le tourisme d'affaires, les expositions professionnelles. Mais cela, tout en gardant l'usage de la salle pour nos moments de rencontre, repas de Noël, fête des mères, vœux. Ensuite, nous allons récupérer l'usage du terrain Gallieni, où se trouve la vétuste station de relevage de l'assainissement qui va être remplacée par celle en construction. Avec ce terrain et le legs de Madame Rodeville à proximité, nous souhaitons du logement pour femmes retraitées autonomes. C'est la condition fixée par le legs à la commune. Au rez-de-chaussée, pour garder l'animation de l'avenue, nous y créerons des commerces. Avec le départ du commissariat à la Buge, il y aura un accès par la rue Carbone, nous allons lancer une opération en partenariat avec le poste sur les 3 lieux, commissariat actuel et son parking, et sur l'emplacement de la poste avec la création d'une belle place arborée. À l'emplacement de l'ancienne école de Portisol, nous ouvrons un appel d'offres en espérant avoir au-dessus d'un parking souterrain des salles de cinéma et d'autres activités. Il est important, dans ce dossier, de traiter le stationnement à l'ouest du centre-ville, de favoriser l'offre cinématographique et donc de créer de l'animation. Nous n'avons pas la prétention de faire aboutir tous ces projets avant la fin du mandat. Le temps nécessaire pour les réaliser est si important face aux obstacles divers et variés qu'il est nécessaire de s'inscrire dans le temps. D'autres sites sont à l'étude. Le travail ne manque pas, mais ce sera une occasion de venir à votre rencontre lors d'une réunion au théâtre à la fin de l'année. Tous ces dossiers sur lesquels nous consacrons beaucoup de temps ne seront pas financés par les deniers du contribuable, mais par les recettes des loyers induits et par le privé. Tout cela se fera en essayant dans le cadre de la loi de préserver du bétonnage notre belle ville. Un peu de place que nous laisse la législation pour l'expérimentation et l'innovation, nous l'exploitons sous le contrôle, mais avec la réflexion des services de l'État. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Sages ont été nos aînés qui nous ont appris que le travail est un trésor. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, conseiller départemental du Var. École du développement durable. L'école de la forêt fête ses 20 ans ce mois-ci. Premier volet précurseur de l'école du développement durable, EDD, elle reste en 2018 une démarche révolutionnaire et novatrice. En 20 ans, un grand nombre de thématiques sont venues enrichir le programme de l'EDD. Avec l'école de la biodiversité, l'école du potager, l'école de la mer ou l'école équitable et solidaire, des petites sections maternelles jusqu'au CM2, tous les enfants de la commune apprennent à reconnaître une agriculture respectueuse de l'environnement et une alimentation équilibrée et de qualité. En partenariat avec l'Éducation nationale, la mairie a mis en œuvre un enseignement d'envergure autour d'un programme à la fois pédagogique, ludique et innovant. L'équipe municipale poursuit son engagement pour faire de l'enfant l'acteur de la découverte de son environnement, de son patrimoine et lui permettre de devenir un citoyen éco-responsable. Solidarité. La Maison Bleue, accompagner les enfants différents et leurs parents, notre priorité.
La Maison Bleue est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour les enfants souffrant de troubles du langage, des apprentissages et du développement, autisme et DIS, situé 98 avenue Joseph Audifrin. Ce lieu de ressources accueille les enfants et leurs proches autour d'un seul credo: écoute, bienveillance et efficacité. Le 20 janvier dernier, Ferdinand Bernard et le docteur Moreno ont présenté les nouveaux locaux mis à disposition par la commune, de quoi donner du baume au cœur de tous les bénévoles si indispensables à cette belle histoire. Les troubles envahissants du développement qui impactent la communication, la scolarisation et la sociabilisation, comme les troubles des apprentissages appelés DYS, dyslexie, dyspraxie, nécessitent une approche innovante alliant rééducation, thérapeutique, pédagogie et accompagnement social. Il faut placer les citoyens au centre de nos préoccupations et poser des actes concrets. Ferdinand Bernard. S'adressant aux bénévoles et aux aidants, Ferdinand Bernard a rappelé combien le dynamisme du docteur Moreno et de ses équipes est au cœur de l'engagement de Sanary. Nous sommes dans une démarche innovante. Certes, elle ne relève pas directement de la compétence municipale, mais on entend toujours dire qu'il faut placer les citoyens au centre de nos préoccupations. Alors nous posons des actes. Se donner les moyens pour ne laisser aucun enfant au bord du chemin et répondre à la souffrance des familles et de notre responsabilité. Les Sanariens le cœur sur la main. Le maire de Sanary a tenu à saluer le travail des volontaires, rappelant que de nombreux Sanariens ont répondu présents lors de l'appel aux bénévoles. Cet engouement de nos concitoyens est un message fort pour les personnes en désarroi, notamment pour les enfants les plus fragiles. Le docteur Moreno, fondateur et président de la Maison Bleue, a présenté les 2 nouvelles salles mises à disposition par la commune. Un espace multisensoriel, financé par l'association Attrape-Rêve, et un espace d'éducation créatrice. Si la Maison Bleue n'assure pas directement de soins, elle intervient en articulation avec les établissements médico-sociaux et les structures hospitalières de la pédopsychiatrie, du CHITS, Centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer. L'objectif est de proposer un dispositif intermédiaire, un espace de coordination pour les familles avec les lieux de scolarisation, les lieux de soins et les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 100 enfants accueillis en 2017. Ouverte depuis septembre 2016 aux jeunes enfants vivant sur le territoire de Sanary et plus largement de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, cette structure sans équivalent dans la région apporte une aide précieuse grâce à la commune et aux volontaires. La Maison Bleue réunit toutes les conditions pour rendre notre action la plus efficace possible. En 2017, nous avons accueilli 100 enfants, dont 30 hyperactifs. Traités dès le plus jeune âge, ils auront toutes les chances de s'intégrer. Nous avons accueilli de petits autistes, non pris en charge par ailleurs et suppléés aux carences de la société. Notre objectif est de donner du répit aux parents tout en donnant un espoir grâce aux méthodes intégratives. Si la prise en charge se fait dès 3 ans, nous aurons toutes les chances d'éviter une instabilité entre 5 et 8 ans, puis une installation dans les troubles et à l'adolescence des risques d'opposition, d'addiction et de grandes souffrances. Grâce à notre écoute et à nos méthodes basées sur l'intelligence émotionnelle, nous sommes dans une véritable démarche de prévention, rappelle le docteur Moreno. La Maison Bleue, c'est à la fois un pôle pour accompagner et encourager les proches à faire des diagnostics au plus tôt, mais aussi un lieu de réflexion et d'écoute pour les parents. Je pense que nous, médecins, n'avons pas assez mesuré le traumatisme causé par l'annonce d'un diagnostic aux parents qui ne sont pas préparés à cela, explique le docteur Moreno. Ferdinand Bernard a rappelé que c'est le legs de madame Grounier qui a permis la création d'une maison de retraite, de la Maison Verte et d'un centre de guidance infantile qui, face aux restrictions budgétaires de l'hôpital, laisse maintenant toute la place à la Maison Bleue. Le maire et les élus ont décidé de pallier les carences de l'État et ainsi de soutenir associations et parents. Sans addiction pour les enfants accueillis, qui pour moitié ne sont pas de Sanary. Nous nous devons de répondre au désarroi de tous les enfants
ce qui n'exclut pas de demander aux communes dont les habitants fréquenteront la structure de mettre la main au portefeuille, a précisé le docteur Ferdinand Bernard. La Maison Bleue accueille le public le mardi et jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous, secrétariat 04 94 90 71 36. Les actions menées ont pour objectif de sortir de l'isolement l'enfant et sa famille en leur offrant un lieu d'échange et d'accueil, proposer des activités animées par des intervenants et encadrées par des volontaires, maintenir ou récréer pour ces enfants un lieu social, proposer un accueil personnalisé, préparer l'accès aux soins, engager des actions qui ne substituent pas, ne se superposent pas, ni entrent en concurrence avec les professionnels et les institutions de terrain, hôpital, ADAPI, Association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales, CAF, Caisse d'allocation familiale, Éducation nationale, etc. Apporter une aide à l'élaboration d'un accompagnement cohérent et continu en favorisant les liens entre les différents acteurs. Permettre aux fratries de participer à des activités et de rencontrer d'autres frères et sœurs. Parc de stationnement. Stationnement payant, ce qui change en 2018. La réforme nationale du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Désormais, les plus d'amendes pénales fixées nationalement mais sont sanctionnés par un forfait post-stationnement dont les modalités sont gérées par chaque commune. Pour Sanary, une solution simple. Si la réforme décidée par l'État s'impose à tous, la commune l'applique dans le cadre d'une politique de stationnement raisonnée. Concrètement, l'objectif est de favoriser la rotation des véhicules dans les zones attractives et de fluidifier la circulation. Pour le stationnement par horodateur, la municipalité a privilégié la simplicité. Pas de changement des périodes de stationnement payant, pas de changement de la grille tarifaire jusqu'à 3 heures de stationnement, un contrôle toujours assuré par la police municipale et les agents de surveillance sur la voie publique, et une durée de stationnement limitée à 4 heures pour toutes les zones de la commune. Par ailleurs, le montant du forfait post-stationnement, FPS, a été fixé à 30 €. Pourquoi un forfait post-stationnement, FPS, à 30 €? Le montant retenu part d'un constat simple. Équilibrer simplement le coût prévisionnel du service rendu pour faire face à ces nouvelles obligations. En effet, la réforme induit le déploiement d'un ensemble de dispositifs techniques et informatiques coûteux permettant l'envoi dématérialisé des avis par l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, ANTAI, ainsi que la gestion par les agents communaux des rapports annuels et des contentieux. Je ne paye pas mon stationnement ou je dépasse la durée pour laquelle j'ai payé. Que se passe-t-il? En cas de défaut de paiement constaté au moment du contrôle, vous serez redevable d'un FPS d'un montant de 30 €. En cas de paiement insuffisant, le montant du FPS sera diminué du montant du dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du contrôle. Par exemple, si vous aviez pris un ticket pour 2 €, il vous sera réclamé un FPS de 28 €. Néanmoins, si ce ticket remonte à plus de 4 heures, durée maximale autorisée, vous serez redevable d'un FPS de 30 €. Vous serez éventuellement redevable une nouvelle fois d'un FPS 4 heures après un précédent contrôle. Quelles sont les périodes de stationnement payant? Zone centre-ville, stationnement rue Guy Môquet, avenue des Poilus, rond-point René Cassin, gymnase Jean Brunel et cours élémentaire Jean-Michel Cousteau durant les vacances scolaires. De juillet à août, tous les jours de 8 heures à midi et de 14 heures à 1 heure du matin, y compris les dimanches et jours fériés. De septembre à juin, stationnement payant tous les jours de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, y compris les dimanches et jours fériés. Zone plage, esplanade Frédéric Dumas
et RD 559 route de Bandol. De mai à septembre, tous les jours de 8h à 19h, y compris les dimanches et jours fériés. Quelle alternative pour les stationnements de longue durée? Si l'usager ressent le besoin d'un stationnement d'une durée supérieure à 3 heures, l'alternative des parcs fermés publics est la meilleure solution. N'oubliez pas également l'abonnement qui permet un tarif préférentiel valable dans les parcs de l'Esplanade et ceux des Picotières, non valable au parc Arnaldi. Les tarifs, jusqu'à 3 heures de stationnement, n'augmentent pas. Toujours dans le cadre de l'application de la réforme, la commune souhaite cependant conserver les mêmes tarifs qu'en 2017 pour les durées de stationnement jusqu'à 3 heures, puis instituer un barème de tarification progressif par quart d'heure pour les seules durées de 3 à 4 heures comme suit. De 3 heures à 3h15, 5 €, de 3h15 à 3h30, 10 €, de 3h30 à 3h45, 20 € et de 3h45 à 4h, 30 €. Fréquentation en hausse des parcs de stationnement en 2017. La ville ne cesse de démontrer son attractivité. Preuve en est avec la fréquentation des parcs de stationnement en 2017. 65 000 visiteurs de plus qu'en 2016 ont utilisé les parcs payants de Sanary, ce qui n'a pas généré de recettes supplémentaires en raison de la baisse des tarifs. Lecture des plaques minéralogiques, LPM, à l'entrée des parcs de l'Esplanade, Leclerc et Arnaldi. À quoi ça sert? L'objectif est d'identifier automatiquement l'immatriculation des véhicules pour les abonnés et d'ouvrir les barrières entrée-sortie automatiquement. Cela ne remplace pas la carte d'abonnement mais facilite la vie des Sanariens et des usagers. Le principe. La lecture plaque en entrée est automatique. L'usager doit néanmoins prendre son ticket à la borne. Si le stationnement est de moins de 1 heure et que l'usager se présente en borne de sortie, la barrière s'ouvrira automatiquement, sans insertion du ticket. Si l'usager dépasse l'heure non payante et souhaite régler par carte bancaire à la sortie, la procédure est inchangée. Il introduit son ticket, puis sa carte bancaire. À savoir, conservez la carte d'abonnement dans votre véhicule. Elle sera utile en cas de difficulté de reconnaissance, plaque déformée, chiffres, lettres masquées ou panne du système. La carte sera également demandée lors de la reconduction de l'abonnement. Attention, pour les administrés qui ont 2 ou 3 véhicules sur le même abonnement, c'est la plaque principale qui sera enregistrée. Les autres véhicules devront se servir de la carte d'abonnement. Contact. Service des parcs, Hôtel de Ville, 1 place de la République, CS 70 001, 8312 Sanary-sur-Mer, CEDEX. Téléphone 04 94 32 97 00. Parc de stationnement Esplanade, téléphone 04 94 88 33 76. Retrouvez toutes les informations sur les parcs de stationnement et les démarches en ligne sur www.sanary-sur-mer.com/mairie/vos services. Ça s'est passé à Sanary. La semaine du son à Sanary, ouvrir les oreilles et écouter le monde. Durant 2 semaines, pour la 4e année consécutive, la municipalité a participé intensément à la semaine du son du 23 janvier au 3 février dernier. La médiathèque Jacques Duhamel a proposé concerts de musique, conférences et une magnifique exposition. Au commencement était le blues. Voyage initiatique dans le temps et le sud profond des États-Unis aux côtés d'Alan Lomax, célèbre ethnomusicologue, tout en conservant son capital auditif. En point d'orgue cette année, une prévention accrue avec des interventions dans les écoles et le collège de la ville. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ce vieil adage fait toujours office de leitmotiv pour la politique communale en matière de prévention santé auprès du jeune public. Au menu, intervention de la Mutualité française, repas thématiques dans les cantines et ateliers musicaux pendant le temps périscolaire. La municipalité a à cœur la santé et le bien-être de tous. Prévention santé, un fruit à la récré. Une action simple et efficace.
distribuer aux enfants un fruit de saison bio issu de la production locale 2 fois par semaine lors de la récréation. L'opération Un fruit à la récré étend son succès auprès des écoliers de Sanary depuis 2009. Elle est désormais intégrée dans le cahier des charges de la restauration scolaire de toutes les écoles de la ville. C'est bien, c'est bon, et ça donne des vitamines pour travailler, nous rappelle un jeune reporter CQFD. L'atelier des artistes. Laissez-vous conquérir par leur talent. Venez découvrir la nouvelle saison 2018 lancée le 26 janvier dernier au 13 rue Lucien Guérard. Soutenir l'art contemporain est l'un des objectifs affichés de la politique culturelle de la ville. Cet espace municipal dédié à la création accueille expositions et artistes en résidence. J'ai souhaité faire de ce lieu un espace de création, de production et de rencontre pour les Sanariens. Ferdinand Bernard. Après Michael Milbourne Foster, le rez-de-chaussée de l'atelier accueillera les œuvres de Roselyne Conil, Agnès Rudondy et Gisèle Bon du 3 au 28 mars, puis de Bruno Revaux du 31 mars au 25 avril. Viendront ensuite Vanessa Hodge, Piotr Frolov et Natalia Tour, Laurence Courdier et Doris Mail, Isabelle Bonté, Paul Villata et Odile de Rousier. N'hésitez pas à venir échanger avec les artistes en résidence. Charlotte, Daniela Montes, Arlette Verrière, Catherine Saucine, Thomas Bissière, Yann Denis, Anne Guasguen. Retrouvez toute la programmation sur le site de la commune www.sanary-sur-mer.com/mairie/culture et loisirs. Contact Service culturel, Hôtel de Ville, 1 place de la République, CS 70 001, 8312 Sanary-sur-Mer, CEDEX. Téléphone 04 94 32 97 89. Le modélisme dans sa diversité. Un succès grandissant à l'espace Saint-Nazaire. Organisé par l'association Les Amis des Porte-Avions, avec la complicité du club de modélisme de Saint-Mandrier, d'Heuillères et de l'AMAC, Amicale des marins et marins anciens combattants, l'exposition a fait découvrir des travaux hors normes, chefs-d'œuvre allant des navires de la Royale, aux trains miniatures, aux avions et aux maquettes de notre patrimoine bâti. Parmi les époustouflantes créations, celles de Michel Giraudy, Jean-Marie Garot et de Daniel Figard. La passion du modélisme touche toutes sortes de collectionneurs, fiers de présenter à Sanary leurs modèles. Une belle initiative cette année avec des visites organisées pour les écoles et un circuit de train à disposition des plus petits du mercredi et le week-end. L'émerveillement était sur tous les visages. De quoi ravir les Sanariens et mesurer une nouvelle fois combien la ville se mobilise pour ses créateurs. Et déjà, le président du club, Bernard Lidov, d'annoncer « En 2019, nous serons fiers de présenter les porte-avions Clémenceau et Foch, un défi que l'association a relevé, ravi de constater l'engouement des plus jeunes visiteurs. Grâce à la commune et à notre installation à l'espace vie associative, avenue des Masures, nous rencontrons les nouvelles générations qui prendront, nous en sommes sûrs, la relève. Le record des 5000 visiteurs est d'ores et déjà battu, à ne pas manquer en 2019. Actualité. Toutes les bonnes raisons de venir, Sanary lance son nouveau site ergonomique et élégant. Mode d'emploi en 3 clics. Le site internet www.sanary-sur-mer.com fait peau neuve. Plus d'interactivité, un design attractif et de nouvelles fonctionnalités. De quoi propulser son beau succès de fréquentation qui déjà en 2017 avait atteint plus d'1 million de pages consultées. Facilement utilisable, le site propose 4 entrées dès l'accueil. Tourisme, mairie, territoire maritime et le théâtre Galie. Il répond aux nouvelles tendances, plus fonctionnel et surtout plus intuitif. Depuis 2017 et la sortie de la nouvelle version de l'application, la municipalité poursuit le renforcement de ses outils digitaux. Une ville qui va de l'avant. C'est une ville en mouvement, qui crée du lien. Nos évolutions technologiques doivent être accessibles et conviviales, c'est un impératif.
Ce nouveau portail est le reflet de Sanary et de sa qualité de vie. Nous l'avons voulu pratique, permettant d'accéder rapidement à la requête de l'utilisateur. C'est en ces termes que Ferdinand Bernard a souligné combien la ville est attentive aux besoins des internautes et particulièrement à ceux des Sanariens. L'objectif du site est de donner une image dynamique et moderne de notre commune. C'est une entrée majeure à la fois pour les 17 000 administrés et pour les visiteurs potentiels. Ils se rendent compte ainsi de la diversité des manifestations, de l'attrait culturel de notre ville et de la multitude des services qu'elle propose, a souligné Patricia Aubert, première adjointe déléguée à la communication, et d'ajouter « Les Sanariens pourront aussi suivre à distance les lives des manifestations sur Facebook et suivre toute l'actualité de la ville. » Un site où chacun naviguera selon son usage et son envie. 1 an de travail, 43 908 € ont été nécessaires pour développer le site et ceux de l'Office du tourisme et du Théâtre Galy. La durée de vie d'un site internet est de 5 à 6 ans. Il fallait repenser la navigation par l'image et répondre à vos nouvelles attentes. Désormais, en créant un compte en ligne, vous suivez l'avancée de vos demandes en toute facilité. Des démarches en quelques clics, accessibles à tous. En cliquant sur l'icône Mairie, les Sanariens sont guidés pour faire leurs démarches en ligne. Mariage, naissance, carte d'identité, passeport, permis de conduire, etc. Internet est incontestablement un formidable outil de connaissance. Notre objectif était aussi de notre site soit un moyen de rendre les démarches accessibles à tous, administrés, particuliers ou professionnels. Par exemple, il doit permettre aux plus petites entreprises, aux artisans, de ne pas être pénalisés, notamment pour répondre aux appels d'offres. Ferdinand Bernard. C'est aussi un meilleur accès à l'emploi et aux services du BME, Bureau municipal de l'emploi. Outil idéal pour connaître toute l'actualité de la ville en vidéo ou par les accès aux réseaux sociaux, chacun y trouvera son bonheur. Preuve en est avec la vidéo du feu d'artifice en hommage à Johnny, vue 215 000 fois. Nul doute que le site trouvera rapidement ses adeptes et que les 12 000 amis de la page Facebook vont devenir fans du site internet. Créez un compte et accédez à vos démarches en ligne. C'est très simple, en quelques minutes. Rendez-vous dans le menu principal, vos démarches en ligne. Choisissez le service souhaité. Cliquez sur Créer mon compte, remplissez le formulaire, puis choisissez votre mot de passe. Cochez la case indiquant que vous n'êtes pas un robot, cela sécurise vos données informatiques. Suite à l'envoi de votre formulaire, vous recevez un email. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien afin de valider votre inscription. En créant votre compte, vous accéderez à vos préférences et au portail citoyen. Accomplir vos formalités depuis chez vous deviendra un jeu d'enfant. Et en accès direct depuis la page d'accueil, Sanarien, votre avis nous intéresse. Le nouveau site internet de Sanary est destiné à vous informer, vous divertir et vous faire participer. En barre latérale, vous avez en un seul clic un accès direct à 5 fonctionnalités d'échange et de communication avec votre mairie. La bulle « Votre avis nous intéresse » vous donne la parole. Adressez vos avis, donnez vos idées ou vos informations directement aux services municipaux. En cliquant sur l'onglet YouTube/nos vidéos, les internautes se réjouiront de voir et revoir toute l'actualité de leur commune en images. La volonté est de favoriser l'interactivité et les échanges avec les Sanariens avec en priorité rendre accessible l'action municipale et valoriser les acteurs de la commune, notamment les associations. Le site est conçu pour évoluer et s'adapter au fil du temps et de vos réactions. Nouveauté. Inscription scolaire 2018-2019 en ligne. Fini le stress. Désormais, une fois connecté au site de la ville, un formulaire permet les démarches 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Créez un compte, accédez au formulaire en ligne, joignez les scans ou photos de vos pièces et c'est fait. Retrouvez toutes les informations sur www.sanarysurmer.com/mairie/vos démarches en ligne /éducation/inscription scolaire. Fibre optique, la technologie la plus moderne pour Sanary.
Surfez sur le nouveau site internet de la ville, téléchargez un film ou envoyez ses emails professionnels, tout sera plus facile grâce au très haut débit. Point sur le projet Plan France très haut débit, version Sanary. La municipalité a mis à disposition une parcelle de terrain de 100 mètres carrés pour que SFR Réseau, l'opérateur désigné par l'État, implante la tête de réseau, ou NRO, nœud de raccordement optique, et assure ainsi la liaison entre ce point situé chemin de Pierdon Sud et les armoires de rue. À ce jour, 39 armoires ont été installées pour dispatcher la fibre vers les villas ou les logements collectifs. De mars à décembre 2018, ce sont 4000 logements qui seront éligibles et pourront se raccorder. D'ici 2020, ce sont plus de 90% des foyers qui pourront se connecter. Aucun coût pour la ville, des délais respectés. La commune va tenir son engagement grâce à l'anticipation des équipes municipales et ce sans surcoût pour les administrés. SFR Réseau prenant en charge les travaux de raccordement. Plus de 8600 prises souterraines et 9000 prises aériennes. Un vrai challenge pour faire de Sanary, de ses écoles et de ses entreprises une terre numérique. Réunion publique samedi 24 mars à 9h30 à la salle polyvalente. Monsieur le maire recevra l'opérateur SFR Réseau afin de présenter plus en détail le plan de déploiement de la fibre zone par zone et répondre aux questions des administrés, particuliers ou entreprises. Le saviez-vous? Vous habitez un immeuble en copropriété. Pour que votre immeuble soit raccordé, il est nécessaire que le syndic signe une convention avec SFR Réseau. L'installation pourra commencer à l'issue de cette décision. À ce jour, 46% des syndics de Sanary ont engagé cette action. La mairie relancera une campagne d'information auprès des syndics afin que tous anticipent ces démarches en toute sérénité. Vous habitez un pavillon individuel. Dès que votre logement sera déclaré éligible, vous pourrez souscrire à la fibre auprès de l'opérateur de votre choix. Attention, le branchement du point de raccordement de votre quartier vers votre logement est à votre charge. Il est donc important de mettre en concurrence les opérateurs, SFR, Orange, Bouygues, etc., et de valider les coûts par avance. Police. Lutte contre les tags. Succès pour notre police municipale. Sécurité routière. La police municipale au contrôle de vitesse. Si la ville a investi dans l'achat d'un radar mobile, c'est pour un objectif clair, faire ralentir les automobilistes. Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre, explique Stéphane Violette. On ne se cache pas, nous sommes visibles et présents. L'objectif est surtout de faire ralentir les gens et de délivrer un message de prévention. Chaque mois, la police municipale établit les points de contrôle. En 2017, ce sont au total 220 opérations de contrôle radar effectuées sur une quarantaine de lieux, sur des tranches horaires de 7h30 à 20h, selon la période de l'année. Ils ont donné lieu à 71 verbalisations pour excès de vitesse. À noter, les agents ont établi 26 verbalisations pour infraction au bruit, quasi exclusivement des deux roues, et relevé 13 infractions de circulation de vélo en zone piétonne. La verbalisation ne se fait que si la personne refuse manifestement de descendre du vélo. Nous connaissons a priori ces missions: maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité des biens publics, équilibre entre prévention et répression. Point sur la lutte contre les tags, résultat à la clé. La lutte contre les tags est un combat de longue haleine où vigilance rime avec réactivité. Notre police municipale compte 11 policiers municipaux auxquels s'ajoutent 3 ASVP, agents de surveillance de la voie publique, et une secrétaire. Stéphane Violette, responsable de la police municipale, fait le point sur les tags Suri. Nous avons recensé les tags dans le parc de stationnement Arnaldi. Grâce à la télésurveillance, nous avons identifié 5 individus. Munis des photos extraites de la vidéo, les agents de la police municipale ont reconnu un homme. Ces mêmes photos ont été transmises aux polices municipales des communes alentours et à la police nationale. Mobilisation efficace et rapide des équipes. Face à cette pollution visuelle
qui provoque un certain sentiment d'insécurité et nuit à l'attrait touristique de Sanary, les équipes se sont mobilisées. Et Stéphane Violette de poursuivre. Le rapport de la police municipale transmis à la police nationale a permis à l'enquêtrice de convoquer rapidement l'individu reconnu et d'obtenir l'identité du tagueur Suri qui a reconnu les faits. L'efficacité de la télésurveillance une nouvelle fois prouvée. Le système de télésurveillance a été déterminant pour appréhender l'individu et stopper ce vandalisme, car loin de se cantonner à Sanary, ces tags ont été constatés à Olioul, Sifour-les-Plages, Bandol, Toulon, La Seyne-sur-Mer et même sur l'île de Porquerolles. La comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité aura lieu le 5 avril prochain. La commune partie civile pour réparation des frais engagés. La commune a déposé plainte, facture de nettoyage à la pluie pour un montant de 14 036 €. Un tag est un acte de vandalisme et tombe sous le coup de la loi qui régit la dégradation volontaire d'un bien, allant de 3 750 € d'amende et d'un travail d'intérêt général, TIG, entre 40 et 240 heures. Travaux. Transfert du parc de stationnement du stade des Piquetières. Paris réussi. Bilan positif pour le transfert du parc de stationnement. À suivre, la construction d'un nouveau clubhouse pour remplacer le clubhouse actuel, vétuste et inadapté aux nouvelles normes de construction. Le projet concerne la construction d'un nouveau bâtiment qui sera édifié sur le parc de stationnement actuel, avenue Jacques Tisser. Ce dernier comprendra, outre le nouveau clubhouse au rez-de-chaussée, 18 logements locatifs sociaux, un parking en sous-sol de 18 places, un nouveau stade et la création du nouveau parking de 64 places au sud du stade qui sera mis en service lorsque le parc actuel sera fermé dans le cadre du chantier. Il reste à réaliser l'éclairage, mettre en place le réseau d'arrosage et procéder aux plantations. La consultation des entreprises est en cours. Monsieur le maire a réaffirmé sa volonté de soulager les riverains qui ont parfois l'impression d'étouffer par manque de place. Ce dossier a été suivi par Jean Brody, adjoint délégué aux travaux, et Éric Migliaccio, élu délégué au sport. Dernière tranche des travaux sur le réseau d'assainissement dans le cadre du déplacement du poste de relevage Gallieni. Rappelons que le déplacement du poste de relevage de l'avenue Gallieni vers l'esplanade devant la jetée du phare est un impératif pour garantir l'acheminement des effluents vers la station d'épuration par temps sec et par temps de pluie. À plus de 8 mètres de profondeur, le nouveau poste de relevage répondra aux nécessités techniques et hydrauliques pour permettre le renvoi direct des effluents à la station de traitement de la Cride. Préoccupation quotidienne pour Ferdinand Bernard, doter notre commune d'un réseau d'assainissement exemplaire et pérenne, conforme à la réglementation européenne pour tout le confort pour les administrés, et sans alourdir la facture pour les futures générations. Ancien centre culturel, réhabilitation de 1000 m², un nouveau poste pour la police municipale, 15 logements sociaux, 15 places de stationnement, toujours sans dépenser 1 € de plus. Permis de construire délivré, mise à bail validité fin 2017. Tout est réuni pour que les travaux débutent en avril dans les meilleures conditions. Ils comprennent à la fois la réhabilitation du centre culturel, 15 logements sociaux et 15 places de stationnement maintenues en surface, et ce, pour une superficie totale de près de 1000 m². Établissement recevant du public, ERP d'environ 200 m². Le bail à réhabilitation, retenu pour ce futur ensemble, est un dispositif qui permet à la commune de réhabiliter des bâtiments en mauvais état sans en assurer la gestion. Plus efficace, le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser dans un délai précis les travaux et à conserver en état le bâtiment en vue de le louer. Le projet de Sanary est porté par le logis familial varois qui mène, en collaboration avec les élus, une offre de logement répondant aux attentes locales. Il a obtenu fin 2016 le label Habitat Senior Service. Le bail consenti par la commune est de 64 ans, moyennant une redevance et la remise en dation d'un espace recevant du public en rez-de-chaussée. Au terme,
La commune récupère son bien. Sanary conserve ainsi pleinement son patrimoine tout en s'assurant de ne pas alourdir son budget. Malgré les contraintes urbaines, l'édifice sera sobre et élégant. Il conservera ses proportions d'origine et ne trahira en rien l'esprit architectural de l'avenue du Maréchal Leclerc et du quartier. Distinction élégante des volumes et des matériaux, persiennes et jardinières, tout est fait pour conserver l'harmonie architecturale. Chiffres clés. Architecte, C+B architecte, M. Serge Botello et Mme Liliane Choutinting, architecte DPLG. Maître d'ouvrage, le logis familial Varrois. Surface, 986,84 mètres carrés. Début des travaux, avril 2018. Durée des travaux, 14 mois. Patrimoine. Pose de la première pierre, le jardin des Oliviers devient un conservatoire unique dans la région. Le 1er février, le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, a posé la première pierre du conservatoire sur le magnifique site du jardin des Oliviers, un écrin de verdure entièrement dévolu à la sauvegarde du patrimoine, au développement écologique et à l'agriculture biologique. Et déjà, on imagine Bastide, moulin à huile et four à pain à flanc de colline, chemin de Sainte-Trinide. La future Bastide de 300 mètres carrés comprendra un espace muséal, un atelier pédagogique, un four à pain et un moulin à huile traditionnel, datant des années 50 et rebâti grâce à l'aide du groupe de recherche du patrimoine Olioulé, GRPO, présidé par René Gramondi. Il passera bien entendu l'huile des 500 oliviers plantés dans le jardin. Le bâti s'intégrera parfaitement dans les 29 661 mètres carrés du site. Une noria a déjà été construite sur le terrain et présentera au public cette installation ancestrale. Elle permettrait, à l'aide d'un âne ou d'un cheval, de remonter l'eau et d'irriguer les restanques. Sur ces collines, ce sont 153 variétés en 3 exemplaires qui font du conservatoire une collection et un site unique. Un site unique pour les écoliers de Sanary et de toute l'agglomération via un partenariat avec l'Éducation nationale. Ferdinand Bernard. Le docteur Ferdinand Bernard a mis en exergue l'excellent travail de Jean-Luc Granet, adjoint délégué à l'environnement, et a remercié la région, représentée par Sandra Thor, pour son soutien financier. Un conservatoire pour préserver l'authenticité du site. Nul doute que ce verger constituera pour les chercheurs un précieux conservatoire de la biodiversité génétique des oliviers et remplira sa mission première, sensibiliser les enfants de Sanary à la préservation de leur patrimoine. Cette première pierre est très symbolique. Nos enfants et petits-enfants apprendront ce qu'était la vie dans cette région. Nous avions à cœur de préserver l'authenticité de ce merveilleux site, d'y transmettre les valeurs patrimoniales par la connaissance des anciens métiers de l'agriculture et de la forêt, a souligné le maire de Sanary, qui a plaisir à offrir un olivier aux nouveaux mariés de la commune. Olivier, amandier, citronnier ou oranger, à vos plantations. Le conservatoire en chiffres. Montant des travaux. 1,2 million d'euros hors taxes, dont 100 960 euros d'études, 893 102 euros de construction et 197 208 euros pour l'aménagement extérieur, portail et plantation. Durée des travaux 10 mois, fin prévue à la rentrée 2018. Subvention 258 000 euros par le département du Var et 130 000 euros prévisionnels attendus de la région dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial. L'histoire du conservatoire du Jardin des Oliviers en 7 dates. Un travail écologique, environnemental, pédagogique et social depuis de longues années. 2000. La commune acquiert la parcelle AD 493 qui deviendra le Jardin des Oliviers. 2003. Le projet municipal agricole et pédagogique est engagé. Depuis 2004. Des chantiers d'insertion restaurent le patrimoine bâti et reconstruisent les restanques en pierre sèche. 2010. Sanary achète une nouvelle parcelle, AD 372. Les visiteurs découvrent au fur et à mesure les aménagements et les terrasses.
2011. Construction de la noria, du four à cade et rénovation du four à chaud. 2013. L'huile d'olive produite et certifiée agriculture biologique AB. 2017. 900 mètres linéaires de murs traditionnels auxquels s'ajoute l'arrosage automatique des oliviers. 113 variétés constituent un arboretum unique dans la région. La commune dépose la marque Jardin des Oliviers de Sanary auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, INP. Toujours en 2017, le Cabanon des Vignes et le Conservatoire reçoivent le prix national de l'action éducative et Toujours en 2017, le Cabanon des Vignes et le Conservatoire reçoivent le prix national de l'action éducative et pédagogique dans le cadre du label Ville et Village Fleuris. Intercommunalité, quand numérique rime avec environnement et citoyenneté. La double signature de la Convention annuelle de l'École du développement durable EDD et des classes numériques a eu lieu le 29 janvier au plan du Castellet. Objectif: sensibiliser les écoliers de la communauté d'agglomération par une pédagogie innovante. La commune de Sanary est précurseur de ce programme unique mis en place depuis plus de 10 ans et qui a déjà sensibilisé des milliers d'écoliers. Depuis 2015, ce dispositif est étendu, l'EDD relevant désormais des compétences de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. 14 programmes pédagogiques adaptés à chaque âge. Outre les actions liées à la mer, la forêt, l'école de la citoyenneté, l'école du potager ou de la biodiversité, tous les élèves sont équipés en tablettes numériques. Les classes disposent d'un tableau numérique interactif, TNI, et l'enseignant a à disposition un ordinateur portable et une tablette. Un dispositif exceptionnel financé par la communauté d'agglomération, mis en place en collaboration avec l'Éducation nationale et la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Var. Action saluée par notre nouvelle inspectrice Nathalie Grépochénion. La commune de Sanary est le berceau de ce programme unique avec l'école de la forêt, née il y a 20 ans. Monsieur le maire sait bien que gouverner, c'est anticiper, puis de souligner objectifs fixés par l'État, la transition numérique et la transition écologique porteront nos enfants vers un parcours de réussite éducative, afin qu'ils deviennent des citoyens prêts au métier de demain, et ce, en pleine conscience. Le meilleur investissement, c'est investir dans la jeunesse. Le président Ferdinand Bernard a souligné toute l'importance d'œuvrer pour la jeunesse, précisant que le numérique ne remplacera jamais l'enseignement traditionnel. Il est un outil au service de la connaissance et parfois d'une meilleure médiation élève-enseignant. Puis, de réaffirmer aux côtés des vice-présidents René Jourdan, Suzanne Arnaud, Philippe Barthélemy, Jean-Paul Joseph, Blandine Monnier et Georges Ferrero, même si nous réalisons des actions qui ne relèvent pas forcément de nos compétences, il est essentiel de donner les moyens de la réussite à nos jeunes. Ferdinand Bernard a conclu en rappelant que de leur côté, les jeunes générations doivent se montrer dignes de leurs aînés et de l'héritage qui leur est laissé. À Sanary, les plus jeunes sont fiers de leurs actions auprès des soldats français en opération extérieure. Un dessin, un colis pour Noël, ou des liens très forts tissés avec les résidents des maisons de retraite. Le saviez-vous ? 3400 élèves sont équipés d'une tablette sur le territoire de l'agglomération. 3780 élèves inscrits à l'un des 14 programmes de l'EDD. 154 classes de maternelle et élémentaire inscrites à l'EDD pour 2017-2018, soit une hausse de 60% depuis 2015. Rappelons qu'à Sanary, toutes les écoles sont passées à tout numérique depuis 2014. Balcons et jardins fleuris. Concours 2018 des balcons et jardins fleuris. Pour la 14e édition, le concours Balcons et jardins fleuris vous invite à mettre au grand jour vos talents de jardinier et à rivaliser d'inventivité pour faire de vos jardins, de vos terrasses ou de vos balcons un espace de beauté, de plaisir et de sérénité. Les Sanariens qui souhaitent participer peuvent contacter le service environnement à partir du 1er avril
afin de fixer un rendez-vous pour les prises de vue. N'hésitez pas à faire découvrir vos œuvres. Inscription jusqu'au 27 avril. Complétez le bulletin d'inscription figurant au bas de cette page, puis le déposez dans la boîte aux lettres de l'hôtel de ville, ou l'envoyer par courrier à l'adresse suivante: Service Environnement, Hôtel de Ville, Concours des Jardins et Balcons Fleuris, CS 70001, 8312 Sanary. Dès réception de votre bulletin, un rendez-vous vous sera fixé pour prise de vue des photos. La remise des prix aura lieu entre fin juin et début juillet. Renseignements auprès du service environnement 04 94 32 97 10. Paroisse. Paroisse catholique. Contact. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Presbytère 04 94 74 15 67. Email paroisse.sanary@laposte.net. Pour en savoir plus, site internet www.paroissesanary.fr. Lundi 19 mars, solennité de Saint-Joseph. 19h, messe solennelle à l'église Saint-Nazaire suivie d'une procession. Heure de la Miséricorde à 15h à la chapelle de la Miséricorde, suivie du chemin de croix chaque vendredi de carême, les 16 et 23 février et les 2, 9, 16 et 23 mars. Semaine sainte. Les chrétiens accompagnent Jésus qui a donné sa vie pour nous. Samedi 24 mars, 18h, messe anticipée à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 25 mars, dimanche des Rameaux, avec bénédiction des Rameaux, 9h, messe à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe au théâtre Galie. 18h, messe à la chapelle de la Sainte Famille à la Millière. Jeudi 29 mars, jeudi saint, institution de l'Eucharistie. 7h30, 18h, adoration du Saint-Sacrement à l'église Saint-Nazaire. 19h, messe de la Seine avec lavement des pieds à Saint-Nazaire, puis procession avec le Saint-Sacrement au reposoir jusqu'à la chapelle de la Miséricorde. 22h, heure sainte à la chapelle de la Miséricorde, suivie de la nuit de l'adoration. Vendredi 30 mars, vendredi saint, jour de la mort de Jésus sur la croix. Jusqu'à 12h, adoration au reposoir de la chapelle de la Miséricorde. 14h30, chemin de croix. 2 options au choix, un à l'intérieur pour ceux qui ont du mal à se déplacer et un à l'extérieur jusqu'à Notre-Dame de Pitié. 19h, office de la Passion à l'église Saint-Nazaire. Samedi 31 mars, samedi saint. 12h, office marial à l'église Saint-Nazaire. 21h, vigile pascale avec baptême d'adulte à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 1er avril, Pâques, résurrection de notre Seigneur. 9h, messe à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe au théâtre Galie. 18h, messe à la chapelle de la Sainte Famille à la Millière. Dimanche 8 avril, fête de la Divine Miséricorde. 9h, messe à Saint-Nazaire. 10h30, messe à Saint-Nazaire. 18h, messe à la chapelle de la Millière. Paroisse protestante. Contact Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, Sanary. Téléphone 04 94 74 10 94. Courriel epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site internet http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède, 630 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine dimanche 4 et 25 mars. Culte des familles suivi d'un repas partagé dimanche 25 mars. Culte de louange dimanche 4 mars à 18h.
Culte du jeudi saint, le 29 mars à 18h au temple de Sanary. Veillée du vendredi saint, le 30 mars à 18h au temple de Sanary. Agenda. Art et rencontres. Le mardi 7 mars, assemblée générale de l'association à 18h au restaurant La Chocolaterie à Sanary, suivie à 19h30 du café biblique. Assemblée générale. Le conseil presbytéral invite tous les membres de l'Église à l'assemblée générale de notre association culturelle le dimanche 18 mars à la suite du culte. Nous commenterons la vie de notre Église durant cette année. Nous aurons donc beaucoup à partager et des projets à exprimer. La journée mondiale de prière. Comme chaque année, le premier vendredi du mois de mars, nous vous invitons à participer avec tous les chrétiens d'environ 180 pays à la journée mondiale de prière. La célébration de 2018 a été préparée par des femmes chrétiennes du Suriname. Rendez-vous au temple de Sanary vendredi 2 mars à 15h. Un goûter suivra dans la salle Fabre. Peut-être qu'à réception de ce numéro de Mieux Vivre, certains seront surpris de lire quelques lignes au sujet de Pâques. Le 1er avril semble encore si loin. Il est vrai que nous sommes encore dans le temps du carême, temps particulièrement important dans les églises catholiques et orthodoxes qui invitent tout croyant à réfléchir au sens de la vie à travers l'exercice d'une certaine sobriété durant 40 jours. Chez les protestants, il n'y a pas à proprement parler une tradition du carême ou d'un temps de jeûne, sinon éventuellement de Facebook et autres réseaux sociaux pour un certain nombre de jeunes, selon une démarche personnelle. Néanmoins, le croyant est invité à prendre le temps d'une réflexion, un temps pour se ressaisir de ce qui est important, ce qui fait vivre et ce que signifie Pâques. Certainement, ce chemin est l'occasion d'y redécouvrir les interpellations que suscite l'Évangile. Noémie Woodward. Vivons Sport. Le club de boxe Sanart Boxing en finale. Le club a eu de bons résultats lors des 2 championnats PACA qualificatifs pour les championnats de France. Le 12 novembre en kickboxing, 6 élèves ont remporté le championnat et se sont qualifiés pour les finales de France le 14 et 15 avril à Paris. Matteo Dogliani, Benjamin, 47 kg, Raphaël Lafitte, Benjamin, 28 kg, Alicia Huguet, minime, 42 kg, Dylan Germain, junior, 57 kg, Benjamin Peria, senior, 79 kg. Sans oublier notre vétéran Jean-Stéphane Ledu, 50 ans et champion de la Coupe PACA, vice-champion PACA de kickboxing. Le 21 janvier, Eva Viola, Benjamin, championne PACA et Matteo Dogliani, Benjamin, vice-champion PACA, se sont qualifiés pour les finales des championnats de France de K1 le 27 avril à Goussainville. Contact 06 65 59 85 05. Site internet http://www.sanart-boxing.fr. Escrime. Les loisirs épais et les jeunes fleuristes sanariens sur les podiums du Var. 27 janvier dernier, alors que les fleuristes seniors et vétérans supportaient à Aix leur ancien camarade Tivan Bidbar pour le challenge international Licciardi, les épéistes débutants, eux, bataillaient à Cogolin dans l'épreuve loisirs. De beaux résultats à la clé. Épée dame débutante, Christelle Di Cristofaro, 2e sur 7. Épée homme débutant, Jean-Hugues Lambert, 5e sur 13. Le lendemain, les jeunes fleurettistes sanariens obtenaient de bons résultats parmi les 145 escrimeurs présents. M15 fleuret garçon, Colia Lamonterelli, 2e. M11 fleuret garçon, Robin Moal, 5e. Lucien Moal, 7e. Ethan Santarelli-Pal, 11e. Maël Lepers, 13e. M11 fleuret fille, Emma Sanchez et Julie Lambert, 3e ex-aequo. M13 fleuret garçon, Baptiste Santarelli-Pal, 1er. M13 fleuret fille, Alexandra Tan, 1re. Julie Di Cristofaro et Chiara Muckensturm, 3e ex-aequo. L'Arc Club de Sanary, renouvelé label bronze.
La Fédération française de tir à l'arc a renouvelé le label bronze au club pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. Une belle récompense pour la qualité des dispositifs et des personnels, la formation des enfants et le fonctionnement du club. Pour les niveaux argent et or, le club devra se doter d'équipements complémentaires pour ses entraînements en extérieur. L'Arc Club Sanary peut s'enorgueillir de très beaux résultats en compétition avec 2 vice-champions de France et une championne de France. Contact 06 47 05 06 74 04 94 18 21 06 heure de bureau. Mail arcclubsanary@gmail.com. Facebook Arc Club Sanary. Tribune libre minorité. Coup de gueule. On en a marre, et ça suffit. Nos propos sont dénaturés. Nous n'avons jamais ergoté sur 59 ou 60 minutes. Nous avons simplement dit que le slogan « Première œuvre offerte » était faux. Ceci a été pris en compte puisqu'il est dorénavant affiché « Stationnement de moins d'1 heure offert ». Alors pourquoi relancer cette affaire si ce n'est pour tenter de nous ridiculiser? Nous n'avons pas la liberté de nous exprimer car la directrice de la rédaction est jugée partie. Elle nous impose une date de dépôt de texte lui permettant de ciseler une réponse, sachant que nous ne pourrons pas la contredire avant plus d'1 mois. Ceci trompe les lecteurs. Nous posons des questions, tant dans ces articles que lors des conseils municipaux. Nous n'avons jamais de réponse précise. Quand on demande pourquoi, comment, combien, nous n'avons comme réponse que des anecdotes sur les inconséquences des citoyens. Nous demandons l'établissement d'un dialogue, tant entre opposition et majorité qu'entre citoyens et la mairie. La seule réponse est que les commissions sont chronophages et qu'elles ne servent à rien, que les lecteurs réalisent que nous ne disposons que de 5 jours pour examiner les budgets par exemple, qui seraient capables d'émettre un avis fondé en un si court laps de temps. Nous demandons d'être mis au courant des manifestations à venir. Nous apprenons par Var-Matin ou un blog que telle ou telle réunion de quartier s'est tenue ou telle inauguration a eu lieu. Cela permet de dire que nous ne sommes pas présents. Et pourtant, nous sommes à l'ère du numérique. Pour faire sourire, la femme du rédacteur reçoit, elle, des messages. Plus grave, depuis notre élection en 2014, nous ne sommes jamais présentés comme membres du conseil municipal, ni placés avec les élus. Depuis presque 4 ans maintenant, nous nous sommes efforcés d'avoir une parole mesurée et polie. Nous n'avons récolté que mépris et sarcasme. Et oui, on en a marre. Beaucoup de gens nous demandent comment nous supportons cette situation. Nous n'avons qu'une réponse à la Mirabeau. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Pour les baïonnettes, c'est une autre histoire. Ne pas s'asseoir dessus, dit Pierre Dac. Nous continuerons à écrire, car c'est notre seule façon d'agir. Le silence ne nous paraît pas être la bonne solution. Merci à tous ceux qui nous encouragent, et ils sont plus nombreux que ce qu'on imagine, place de la République. Pour nous joindre, sanary.aujourd'hui@gmail.com. Didier Georges, Cola Tivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous reprenons les 2 propositions formulées par l'Association des commerçants de Sanary. Stationnement gratuit pendant 3 heures, comme à Bandol, création d'un tarif résidentiel pour le stationnement, comme à Bandol, Toulon et autres. Les élus de la majorité vont-ils enfin leur répondre, page de droite. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Pour nous joindre, bureau ad-sanarien.org. Faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est au moins la 3e fois que la chaussée de l'avenue des Masures est rouverte en 7 mois. Et ce n'est pas la seule. Y passe-t-on une gaine technique ou un tuyau l'un après l'autre? Le BTP se porte bien. C'est paraît-il la référence de la bonne santé économique et aussi le souhait exprimé par M. Bernard lors d'un conseil municipal. La facture risque simplement de s'alourdir encore un peu plus pour le citoyen sanarien. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieux@gmail.com. Tribune libre majorité. Cette page, nous la voulions.
nous, les colistiers de Ferdinand Bernard, pour avoir un débat constructif. Malheureusement, et nous le regrettons, en raison des affirmations et allégations de nos collègues de la minorité, nous sommes le plus souvent contraints de leur répondre. En effet, sans vouloir réagir mot pour mot dans une querelle qui n'aurait aucun sens, nous tenons à préciser que depuis 25 ans que cette revue existe, jamais elle n'a souffert d'une attaque pour injure ou diffamation de qui que ce soit. Le ton reste courtois et ferme, mais aucune attaque personnelle. Ce n'est pas le cas de nos opposants, dont l'un des colistiers de l'opposition, non élu, vient d'être condamné à verser à notre maire 3 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de remboursement des frais de procédure pour des propos tenus dans un journal dont il est le directeur de la publication. L'intéressé a fait appel. Plus intéressant serait un débat au cours duquel ceux qui défendent l'idée d'une 2e ou 3e heure de parking offerte diraient comme il serait financé la perte de recettes. Actuellement, la 2e et la 3e heure rapportent sur le budget des parcs plus d'1 million d'euros. Cela représente, si on veut le compenser pour équilibrer les dépenses, paiement des emprunts du parking de la Poste et de l'îlot Picotière, entretien et maintenance des autres parkings, une recette équivalente. Pour avoir un ordre d'idée, cette somme perdue représenterait une augmentation des impôts de 7%. Cette comparaison est purement fictive puisque le budget des parcs ne peut être financé que par les recettes des stationnements. De plus, cette perte de recettes obérerait définitivement tout financement, même partiel, de nouveaux parkings si nécessaires au développement d'un commerce de qualité. Voilà un vrai débat. Il ne s'agit pas de faire comme le font certains au plus haut niveau de l'État, des promesses électorales que les contribuables devront financer de toute façon. Notre collègue du Front National reste toujours d'une grande naïveté voulue ou involontaire. Renseignons-la. Avant de faire la jonction, perpendiculaire à la chaussée, entre les deux parkings, il a fallu dévoyer provisoirement, déplacer, les réseaux eau, assainissement, électricité, téléphone, afin de permettre aux engins de réaliser les travaux. Ensuite, quand la jonction a été faite, il a fallu rétablir de façon durable ce qui a été déplacé en respectant les pentes pour l'assainissement et le pluvial. C'est ce qui est en cours. Enfin, dans le prochain mois, il faudra faire le revêtement de surface définitif qui avait été fait de façon très sommaire et peu coûteuse à la fin du chantier de l'école maternelle Jean-Michel Cousteau. Merci, madame, de nous avoir donné l'occasion d'expliquer ce que la plupart d'entre nous peut voir ou ne pas voir, mais sans se laisser aller à raconter que nous jetons l'argent du contribuable par les fenêtres. En bref, appel à témoignage Chanoine-Gali. Dans le cadre d'un futur ouvrage littéraire en cours de réalisation par Yves Stalloni, écrivain et docteur d'État ès-lettres, la commune fait appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient témoigner. N'hésitez donc pas à le contacter et lui mettre à disposition des copies de documents ou de photographies susceptibles d'agrémenter ce futur ouvrage. Enrichir le patrimoine littéraire de notre ville est une belle façon de la faire rayonner. Contact Yves Stalloni, téléphone 06 63 13 02 38, mail yves.stall@wanadoo.fr. Sanary Solidarité. Du cœur, le 10 février dernier à Sanary. L'association Sanary Solidarité a organisé le 10 février dernier une soirée dansante à la salle polyvalente de la Guicharde. L'objectif était de recueillir des fonds pour aider l'association dans la collecte et la distribution de paniers, colis alimentaires, en faveur des Sanariens les plus démunis. C'est une mission accomplie avec cœur et courage par tous les bénévoles sous la dynamique présidence de Geneviève Saint-Martin. Grâce au soutien de la commune, des supermarchés aux alentours et l'engagement sans faille de nos membres, nous aidons 322 familles sanariennes avec une distribution par semaine. Ce sont 91 tonnes de marchandises qui sont données tout au long de l'année sans interruption, un vrai défi pour l'association. La ville de Sanary s'est engagée aux côtés de l'association et Ferdinand Bernard a salué lors de la soirée l'engagement sincère de tous les membres de Sanary Solidarité. Muriel Canol, adjointe à l'action sociale, était également présente aux côtés des bénévoles. Fondée il y a 30 ans,
L'association est une organisation caritative qui entend apporter sa pierre à un monde meilleur et solidaire par une action de proximité. Les bénévoles ont aujourd'hui de 20 à 74 ans. N'hésitez pas à les rejoindre. Sanary Solidarité, locaux du Centre communal d'action sociale, 280 avenue du Maréchal Leclerc. Mail sanary-solidarité@orange.fr. Site web sanarysolidarité.fr. Permanence et distribution les mardis et vendredis de 8h30 à midi. En bref, Casino de Sanary, 50 emplois à pourvoir. Le Casino de Sanary emploiera directement une cinquantaine de personnes recrutées localement, des fonctions d'accueil au métier de la restauration. La municipalité, notamment le Bureau municipal de l'emploi, BME, les représentants du casino et Pôle emploi travaillent de concert pour les postulants sanariens. Vous pouvez déposer votre CV sur le site www.casino-sanary-sur-mer.fr. Rappelons que des postes peuvent être occupés sans expérience préalable. Viking Casino est un centre de formation agréé. Le printemps des entrepreneurs le 20 mars à l'espace Saint-Nazaire. La jeune et dynamique association Sanary Entreprendre et la ville organise un forum pour les dirigeants et entrepreneurs de l'agglomération Sud-Sainte-Baume. Une première journée avec au programme consultation avec des experts, mini-conférences, ateliers et stands. Détails du programme sur le site internet www.sanary-entreprendre.com. Code de la route. Formation de remise à niveau ce mois-ci. En mars, la ville de Sanary organise pour les 50 ans et plus une formation de remise à niveau sur le code de la route. Nouveaux panneaux de signalisation, priorité, ronds-points. Ces séances de réactualisation des connaissances vous permettront d'être à jour du code de la route tout en réapprenant les bons réflexes. Pour vous inscrire, contactez la police municipale au 04 94 88 48 86 de 8h à midi et de 13h30 à 17h. Voiture électrique, branchez-vous à Sanary. Pour se préparer à la transition du diesel et de l'essence vers l'électricité, le département du Var déploiera une importante infrastructure pour la recharge des véhicules électriques. Au total, 100 bornes seront installées en 2018 sous l'égide de Simyellac Var. La ville de Sanary compte 2 bornes, dont l'une est en fonction avenue Georges Clemenceau depuis le 21 décembre 2017. La seconde borne est implantée rue du Général Rose. L'abonné utilise un badge. Les autres utilisateurs non abonnés se raccordent en réglant la charge par carte bleue, sans contact ou par QR code. Rappel des tarifs. La carte d'abonnement Move Elec Var coûte 12 € par an et donne accès à l'ensemble des services. Frais de connexion plus 1 heure de charge, 2,30 €. Pour les abonnés de 7h à 21h, 2 € en dehors de ces heures, 3,30 € pour les non-abonnés. Frais de charge au-delà d'une heure, 3,83 € par minute pour les abonnés, non payantes entre 21h et 7h, 5,5 centimes d'euros par minute pour les non-abonnés. Informations et accès à la recharge par téléphone 0970 830 213, hotline technique et commerciale, ou par internet www.movelecvar.orios-info.com. Médiathèque Jacques Duhamel, 10e édition du prix littéraire de la circonscription. Du mardi 3 au samedi 21 avril, invité d'honneur Philippe Hugues. En partenariat avec l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Sanary. Le pop-up est un livre animé où les pages se déplient en relief pour donner vie à l'histoire. Philippe Hugues est un des maîtres français de cette technique. Ses livres rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Ses créations sont des œuvres d'art de papier. Né en 1958, Philippe Hugues est diplômé de l'école d'art appliqué Duperré, graphiste, ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur, puis enseignant. Il produit d'extraordinaires livres pop-up en petites séries. Une centaine de pièces sont exposées, dont certaines de très grande taille pour admirer et comprendre le mécanisme du pop-up.
Le livre littéraire de la circonscription de Sanary a pour but de sensibiliser les élèves à la littérature jeunesse en les impliquant directement dans le choix d'un livre, lu et étudié en classe, qui peut être le point de départ à des travaux pédagogiques ou artistiques transversaux. Cette année, c'est l'auteur de Pop-up Philippe Hugues qui en est l'invité d'honneur. Une série de 5 ouvrages dont un livre de Philippe Hugues pour les élèves des écoles élémentaires et lu par les élèves d'un même niveau. Après lecture et confrontation des points de vue, les élèves procèdent à un vote qui déterminera le palmarès général de la circonscription de Sanary. Proclamation du palmarès du prix littéraire de la circonscription, jeudi 19 avril à 17h30. Exposition des travaux réalisés en classe ou dans le cadre des NAP tout au long de l'année à partir de la sélection du prix littéraire du 10 au 21 avril au secteur jeunesse. Et aussi, les rendez-vous parentaux. Vendredi 16 mars, 18h, salle Marie-Moron. Avec mon ado, c'est la crise. Michael Herbeau, éducateur spécialisé, formateur à l'Institut de formation en travail social, suivi d'un débat animé par Florian Bensoussan, psychologue du CCAS. Cycle de conférences sur la parentalité. Club de lecteurs. Mardi 20 mars, 16h30, secteur adulte. J'échange autour de mes lectures préférées. Vous aimez lire? Vous aimez faire partager vos coups de cœur? Venez participer au club de lecteurs animé par l'équipe du secteur adulte de la médiathèque Jacques Duhamel. Cinérama, entrée libre, des projections à l'auditorium à 14h30. Ciné-club d'antan, le premier jeudi du mois, projection d'un film d'avant 1965 pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques. Ciné-club VO, les 2e, 3e et 4e jeudis du mois, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée, l'occasion de voir des films de tout pays, en anglais, italien, portugais, hindi, japonais. Ciné-club anglais, projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat dans la langue de Shakespeare en partenariat avec l'association Lumière du Sud. Samedi 17 mars, film britannique sorti en 2014, inspiré de faits réels se déroulant en Irlande dans les années 1920. Cycle de projection, un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi, sauf les vendredis de programmation de conférences. Du 13 au 30 mars, la nature en danger. Du 3 au 20 avril, l'imagination des écrivains. Programme sous réserve de modification. Entrée libre. Contes et musique pour petites oreilles. Pour enfants de 4 à 8 ans. Le 2e mercredi du mois, l'heure du conte devient une heure de conte audio. Les enfants installés sous une tente écoutent un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son. Programme détaillé et âge des enfants. Renseignements au secteur images et son. UTLS Université du temps libre de Sanary. Petit salon littéraire le samedi à 10h30, secteur adulte. Cycle Le Nouveau Roman par Jean Picano. 7 avril, Histoire de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Exposition. 15 mars, 15 avril. Costumes en Provence au XVIIIe et XIXe siècle. Du 10 au 18 mars à la Maison Flotte. Inauguration le samedi 10 mars à 11h. Atelier des artistes. Rappel, du 3 au 28 mars, Gisèle Bon, Roselyne Conil, Agnès Rudondy. Du 31 mars au 25 avril, Bruno Revaux. Dans ses créations, Bruno Revaux associe la transparence du verre et l'onirisme de la matière. Découpe, cassure, éclat, le verre joue le jeu des lignes et de la rythmique, associant la couleur en ponctuation. Il aime à se confronter à la notion d'équilibre, comme dans ses sculptures en pâte de verre évoquant les Vénus, qui de tout temps furent les muses des artistes. Dans ses pièces, il associe un jeu de signes net et délicat, comme autant de messages à décrypter, reflets d'une mythologie personnelle à vocation universelle. Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l'étranger. Maison Flotte, du 24 mars au 4 avril, Jacques Dissarreau. Autodidacte et passionné par le dessin, Jacques Dissarreau a nourri ses œuvres par ses multiples voyages.
Il cherche, avant tout, à exprimer dans ses aquarelles lumière, vie et émotion. Il capte le fugace et l'éphémère de l'instant, insufflant vigueur et sens dramatique à sa démarche picturale. Il traite avec une magnifique dextérité d'orientalisme les marines et les portraits. Du 7 au 18 avril, Henri-Pierre Ruotolo. Le bel univers d'Henri-Pierre Ruotolo est à découvrir. Il aime à peindre nature morte et paysages sans se contenter d'une simple reproduction. Sa maîtrise technique du dessin, héritée de sa formation d'architecte, est loin de l'enfermer dans un style. Bien au contraire, cela lui donne une liberté dans le mouvement et les couleurs. L'artiste utilise des techniques mixtes pour donner du corps et créer une impression de mouvement, des œuvres délicates et poétiques. Galerie Barthélemy de Don. Rappel, du 10 au 21 mars, Isabelle Delmoral. Du 24 mars au 4 avril, Chantal Urquiza. Chantal Urquiza nous emporte dans ses créations de peinture à l'huile, où elle projette d'une main sûre le dynamisme de ses couleurs chatoyantes. Au cœur de scènes de tendresse ou de joie, sous la pluie parisienne ou la chaleur écrasante du soleil méditerranéen, ces personnages de la vie ordinaire sont devenus aujourd'hui la source première de son inépuisable inspiration. Du 7 au 18 avril, Christian Hebel. Peintre autodidacte, Christian Hebel est tombé sous le charme de la Côte d'Azur il y a 40 ans. Plusieurs fois récompensé pour son œuvre en aquarelle, il poursuit sa recherche artistique par une maîtrise des couleurs et des nuances où son imaginaire fait merveille. Entre huile et aquarelle, le spectateur l'accompagnera tout au long de son voyage, au travers d'œuvres aux couleurs intenses, exacerbant la lumière méridionale et sublimant les paysages. Racu, espace Saint-Nazaire, du samedi 14 avril au dimanche 27 mai, le bonheur dans le hasard, exposition de Racu. Agenda 15 mars, 15 avril. Mars, vendredi 16. Conférence débat corps et voix, les étapes de la vie de notre intestin et l'alimentation appropriée par Annie Despagné, spécialiste de l'hygiène du côlon, à 17h30, centre-ville. Dimanche 18. Repas dansant organisé par le cercle de Sanary à 12h à la salle polyvalente de la Guicharde. Renseignements Raymond Canol, président du cercle de Sanary. Rando challenge par les randonneurs sanariens et le comité départemental de randonnée pédestre. Départ 9h, jardin d'hiver, arrivée prévue pour les derniers participants entre 16h et 17h. 2 parcours, découverte, ouvert à tous, et rando challenge, renseignements aux randonneurs sanariens. Lundi 19. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rassemblement monument de la victoire à 18h. Mardi 20. Printemps des entrepreneurs à l'espace Saint-Nazaire de 9h à 17h, organisé par l'association Sanary Entreprendre. Renseignements Sylviane Guichard et Maude Mazingue. Café biblique. Le christianisme, quelle pertinence aujourd'hui? La psychanalyse, à la chocolaterie 269 avenue Joseph Lautier de 19h30 à 21h. Mercredi 21. Café psycho. Le regard miroir de l'âme par Gilles Collin à la chocolaterie. Nature azur. Les lichens au centre azur, 149 avenue du Nid à Portisol à 18h30. Jeudi 22. Atelier L'Espace Bleu, projection entretien à 17h30. Au cœur de la psychologie des profondeurs et de l'anthropologie, document filmé avec notamment Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup et des philosophes, thérapeutes ou scientifiques qui nous dispensent leur large érudition et placent l'homme dans sa dimension divino-humaine. Vendredi 23. Conférence du centre bouddhiste Rabten Jangdub Ling de 18h30 à 20h30. L'essence des enseignements du Bouddha par le vénérable Geshe Lobsang Yeshe au 480 chemin Sainte-Trinite. Samedi 24.
Défilé de mode organisé par le club Kiwani Joséphine Baker à 18h, salle polyvalente de la Guicharde, avec la participation de la mairie de Sanary, l'école de danse Roi, Just Sanary, le Crédit Mutuel, la boutique Bebop et Lola et la pépinière Valbray. Entrée 10 €. Réservation conseillée. Conférence du centre bouddhiste Rabten Jangchub Lin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, l'essence des enseignements du Bouddha par le vénérable Geshe Lobsang Yeshe au 480 chemin Sainte-Trinide. Dimanche 25. Conférence du centre bouddhiste Rabten Jangchub Lin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. L'essence des enseignements du Bouddha. Lundi 26. Commémoration des morts pour la France de la rue d'Isly. Cérémonie organisée par le Souvenir français. Rassemblement au cimetière de la Guicharde à 18h. Atelier Danse dans la lumière. Danse des traditions et danse sacrée du monde de 19h à 21h, îlot des Picotières. Espace vie associative. Danse de Bulgarie, Roumanie, Croatie, Kosovo, Biélorussie, ex-Yougoslavie. Mardi 27. Atelier d'histoire et d'archéologie. Antiquité et monde celte à 14h30 à la médiathèque. Les Gaulois du Midi, à partir des recherches conduites à Martigues et à Saint-Blaise, Saint-Mitre-les-Remparts, par Jean Chaussery-Lapré, conservateur du patrimoine, service archéologique de la ville de Martigues. Avril. Du samedi 31 mars au lundi 2 avril, foire au plan organisée par Sanary Animation de 8h30 à 19h, allée d'Estiendorf. Dimanche 1er. Brocante caritative organisée par Innerwell Toulon de 9h à 18h, patio. Brocante caritative organisée par Jumeaux et Plus de 9h à 18h, kiosque à musique. Samedi 7 et dimanche 8. Salon des orchidées de 10h à 18h30 au Jardin d'hiver, ancien chemin de Toulon, organisé par la commune de Sanary et le Lions Club Toulon Grand Large, au profit des œuvres humanitaires du Lions Club. Entrée 3 €. Entrée libre pour les moins de 12 ans. Renseignements Denis Bauduin, président du Lions Club Toulon Grand Large. La totalité des bénéfices sera distribuée à différentes œuvres dont la Maison Bleue de Sanary-sur-Mer, l'Association des chiens guides d'aveugles et la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Dimanche 8. Fête de la mer. Les délices de la mer, manifestation organisée par la Ligue contre le cancer. Sanary, de 9h à 18h, allée d'Estiendorf. Repas dansant. Organisé par l'Association des Amis de Sousse et de Sanary à midi à la salle polyvalente de la Guicharde avec l'orchestre Bleu Azur. Réservation avant le 4 avril. Mercredi 11. Café Philo, le rendez-vous des idées. Les dérives de la péopolisation par Philippe Granarolo au Théâtre Galy, Petit Galy à 19h30. Samedi 14. Leader Diabète, organisé par le Lions Club de 9h à 18h près du kiosque à musique. Leader Diabète s'est donné pour mission de sensibiliser l'opinion au risque du diabète et de lutter contre cette maladie en la dépistant partout en France. Dimanche 15. Les foulées sanariennes et Draille du Lançon. Départ de la Sanarienne au stade de la Guicharde à 9h15 pour 7 km et demi. À vos baskets. Théâtre Galy. Bonjour Ivresse, théâtre-comédie de Franck Lehen, vendredi 16 mars à 20h30. Avec Princesse Erika, Sylvain Potard, Emmanuel Boidron et Franck Lehen. Une comédie décomplexée, aux répliques assassines et au rythme survolté. Benoît retrouve dans son coffre à jouer une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 30 ans. Problème, il a 30 ans demain. Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d'anniversaire explosive et pleine d'ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d'adolescent. Ça reste entre nous. Théâtre, une pièce de Brigitte Massiot. Samedi 17 mars à 20h30. Mise en scène d'Olivier Massé, avec Pierre Douglas, Michel Garcia, Valérie Mérès, Bruno Chapelle,
Lorsque dans la même soirée vous avez le mariage des enfants et le divorce des parents, c'est une soirée explosive. Et quand, en plus, un léger détail imprévisible leur tombe dessus, d'explosive, la soirée devient volcanique. Mais l'essentiel, c'est que ça reste entre nous. On s'amuse follement des tribulations de ces quinquagénaires confrontés aux vicissitudes de l'existence, notamment au départ des enfants. Le conte de Boudère-Bala, spectacle numéro 2. Spectacle d'humour, samedi 24 mars à 20h30. Son premier spectacle a fait rire plus d'1 million de spectateurs. 8 ans complets à Paris et dans toute la France. À 36 ans, le jeune Dionysien a déjà plusieurs vies derrière lui. L'ancien joueur international de basket-ball a écumé les comédie-clubs new-yorkais avant de revenir en France. Son nouveau spectacle décrypte notre société et l'actualité, toujours prêt à faire voler en éclats les clichés de son humour cinglant. Abracadabrunch, théâtre, une pièce d'Halil Vardar, vendredi 30 mars, 20h30. Mise en scène par Halil Vardar et Thomas Godin, avec Halil Vardar et Geneviève Gilles. Après ses 3 précédents succès au théâtre, Halil Vardar, l'auteur du cultissime Clan des divorcés, nous offre sa 4e pièce, où en plus de nous faire rire, il a décidé d'ajouter un peu de magie. François a 45 ans et vient de vendre ses affaires. Célibataire, égoïste, misogyne, cavaleur, grossier, de mauvaise foi, il a décidé de consacrer le reste de sa vie à lui-même. Le bonheur selon François, mais c'est sans compter l'arrivée d'une emmerdeuse. Pour lui, l'enfer va commencer. The Golden Gate Quartet, musique, samedi 31 mars à 20h30. Paul Brembly, baryton et leader, Frank Davis, premier ténor, Michael Robinson, deuxième ténor et Terry François, basse. The Golden Gate Quartet est accompagné sur scène par un trio composé de Daniel Pine au piano, Joël Rocher à la basse et Pascal Rioux à la batterie. Le Golden Gate est une institution, conçue dès sa naissance pour surmonter l'épreuve du temps. Lorsque Orlandus Wilson engage une nouvelle recrue, la première chose qu'il lui enseigne est le respect de la tradition et le goût de l'innovation, tout en veillant à ce que le quartet conserve son esprit d'avant-garde. Depuis plus d'un demi-siècle, il est l'ambassadeur de la musique noire américaine à l'échelle planétaire. Avec près d'1 centaine de pays à son palmarès et de nombreuses tournées à travers l'Afrique et l'Asie, et 80 ans d'existence au compteur, le Golden Gate a confronté son statut d'ambassadeur de la musique noire américaine, à ne pas manquer. Ballet national de Russie Kostroma, ballet, samedi 7 avril à 20h30. Sous la direction artistique d'Elena Tsarenko, Kostroma est une très ancienne ville russe très riche en histoire. C'est dans cette ville qu'est née la dynastie des Romanov. Le ballet national Kostroma, fondé par Elena Tsarenko, est devenu le ballet emblématique de l'histoire de la Russie. En tournée à travers le monde de février à avril en France, il présente un spectacle original, combinaison de danse nationale traditionnelle russe et de ballet moderne. C'est un extraordinaire voyage à travers l'histoire de la Grande Russie. Vous y découvrirez l'âme de la mystérieuse Russie d'autrefois, avant la Révolution, jusqu'à la Russie moderne avec ses talents et richesses. C'est une succession de tableaux vivants qui projettent le public au cœur de l'histoire et de la culture du pays. La performance des 45 artistes, la féerie des 200 costumes ornés de perles, d'argent et de cristaux font de ce ballet un incroyable spectacle pour petits et grands. Exceptionnel, à ne pas rater. Mozart Group, encore un tour musique. Spectacle d'humour et de musique, mardi 10 avril, 20h30. Avec Philippe Jaslar et Michael Sikorski au violon, Paweł Kowaluk alto et Bolesław Blaskist violoncelle. S'il était encore nécessaire de prouver qu'humour et musique classique peuvent aller de concert, ces 4 irrésistibles mousquetaires de l'archer, instrumentalistes diplômés des plus prestigieuses académies de musique polonaise, auront fini de nous convaincre. Ils nous offrent un show irrésistible. Explosion non-stop de rire garantie. Ziz, la famille Mamma Mia,
spectacle d'humour, vendredi 13 avril à 20h30. Rire assuré pour toute la famille, avec des personnages loufoques et variés de cette charmante mais pas moins allumée famille des Tronchambiers. Ziz, la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Gag en série, quiproquo, Ziz saura-t-elle embarquer sa belle famille dans ses aventures pagnolesques? Petit Gali. Flûte alors. Concert classique dimanche 18 mars à 17h. Avec Julie Huguet, flûte, Benoît Salmon, violon, Valérie Pélissier, alto et Michel Baldot, violoncelle. Au programme Jean-Sébastien Bach, suite en si pour flûte solo et sa célèbre badinerie. Haydn, London Trio, puis Mozart, quatuor avec flûte. L'Avare, pièce de théâtre, mardi 27 mars à 20h30. De Molière avec le théâtre Poquelin, avec Fabrice Adment, Jean-Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis Dondy, Karen Garout, Jean-Michel Huet, Laetitia Louis, René Rebaud, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Frédéric Chopin, Jazz Projet, concert de jazz mercredi 28 mars à 21h. Avec Jean Cortès à la contrebasse et aux arrangements, Claudio Celada au piano et Piero Lanetti à la batterie. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme, disait Frédéric Chopin lui-même. Et justement, le Chopin jazz, comment ne pas être séduit par ce génie qui, un siècle avant l'avènement du jazz, excellait dans l'art de l'improvisation. C'est avec une grande humilité que le trio aborde ce répertoire et vous fera partager le bonheur d'interpréter la musique d'un si grand compositeur. Les moines de Shaolin. À couper le souffle. Les authentiques maîtres du kung-fu de Shaolin vous font vivre les scènes les plus incroyables et les plus magiques de cet art plurimillénaire venu de Chine. Après leur succès incontestable à Paris, ils reviennent avec un nouveau spectacle pour la saison 2017-2018. L'histoire veut qu'au VIe siècle, le moine indien Bodhidharma, fondateur en Chine du bouddhisme de la secte Chang, aurait rendu visite aux moines du monastère Shaolin. Vivant dans la débauche, ces derniers auraient refusé de le laisser entrer. Bodhidharma se serait alors assis en tailleur devant le monastère et y serait resté à méditer pendant 9 années. Les moines auraient alors accepté de l'accueillir et de recevoir ses enseignements en arts martiaux et en éléments spirituels. Ces techniques découlaient directement de pratiques guerrières visant à renforcer le corps en alliant la respiration à des mouvements, le Qi-Gong. Mais dans une optique de santé et non de recherche martiale. Berceau des arts martiaux, la ville de Shaolin et son célèbre monastère concentrent aujourd'hui les plus grands maîtres du kung-fu.